Yo tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma première boutique e-commerce que j'ai créée suite à l'achat de la formation de Yomi. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la vidéo, mon avis sur la formation de Yomi, à la regarder, je mettrai le lien en description. Là aujourd'hui je vais vous présenter donc ma première boutique, ses résultats, le produit, je vais tout vous montrer en toute transparence. J'essaierai d'analyser pourquoi ça a marché ou pas, on va voir tout ça ensemble, c'est parti. On se retrouve directement du coup sur AliExpress, que je vous montre le produit que j'avais choisi. Donc c'était le vase hydroponique en verre. Hop, tac tac tac, que je le retrouve. Voilà, c'était ce type de vase. On va voir si on a toutes les variantes qu'on voulait. Voilà, donc moi je vendais ce produit-là. En gros, j'avais plusieurs variantes. J'avais celle-là, j'avais celle-là, celle-là, celle-là. Bref, j'en ai 4 ou 5 variantes de ce produit-là. C'est le produit que j'avais choisi. Pour le choix du produit, du coup, je m'étais basé. En fait, j'avais fait des recherches sur AliExpress parce que j'aimais pas trop Minéa. Et du coup, j'avais trouvé que ce vase pouvait vraiment attirer l'attention, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. C'est le produit que j'ai choisi. C'est la boutique. Je vais vous montrer tout de suite la boutique, à quoi elle ressemblait et à quel prix je vendais le produit. Alors que je l'avais pour un peu moins cher, j'étais sur un autre fournisseur. Le produit me coûtait en gros 10 euros avec les frais de port. Et moi, je le vendais à 29,99 € sur la boutique. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemblait la boutique. C'est parti. Je suis en train obligé de retourner puisqu'en fait j'avais tourné déjà mais j'avais pas le son. Bref, du coup, là c'est le site que j'avais fait. Donc vu que le site je l'ai supprimé, la boutique je l'ai supprimé, j'avais pris en vidéo pour vous montrer le site. Donc, voilà à quoi ça ressemble en gros. Donc des photos de mon super vase. La page d'accueil qui ressemble plus ou moins à la page produit. Parce que dans la formation, de toute façon, il faut une page d'accueil et une page produit qui sont presque similaires pour un monoproduit. Donc je sais pas exactement pourquoi est-ce qu'on peut pas juste supprimer la page d'accueil. Je crois qu'à un moment c'est ce que j'avais fait. Enfin bon, peu importe. La page produit du coup qui ressemblait plus ou moins à ça, avec le produit évidemment en avant et un bundle en bas, voilà, donc le produit qui était dégressif si on en achetait plus. Tac, j'avais baissé le prix à 24,99 parce qu'à 29,99 j'avais pas de résultat. Donc voilà la boutique en gros à quoi elle ressemblait. Moi je trouve qu'elle était plutôt assez épurée, plutôt propre. Peut-être malheureusement que j'ai pas eu un angle marketing efficace, je sais pas exactement. S'il y a des experts en marketing, dites-le moi, hein, si vous pensez que c'est de la daube, je suis prêt à l'entendre. Donc voilà, je pense que ça venait soit du produit, de toute façon, soit du marketing. Il faut aussi savoir que les créatives, je me suis pas pris la tête, vu que je savais pas comment je pouvais les faire en vidéo et que les photos, je les trouvais plutôt jolies, j'ai pris les mêmes photos. Peut-être que ça a joué aussi sur ça, j'ai pris les photos d'AliExpress du coup, et je les ai mises en créative, on verra juste après du coup les stats Facebook. Faut savoir que du coup j'ai été bloqué par Facebook, je pense que ça peut en être la cause. Donc voilà la première boutique, voilà à quoi elle ressemblait. Je vais vous montrer du coup les stats et les résultats. Donc là on est sur le dashboard Facebook pour voir du coup les stats. Donc faut savoir que en fait j'ai été bloqué par Facebook, c'est pour ça que j'ai que 43,30 € de dépensés. Mais par la suite j'ai fait du coup du TikTok et j'ai fait du Pinterest Ad pour essayer de continuer un peu quand même avec cette boutique là. Au niveau de Facebook, donc 43 € dépensés, un CPC à 0,31, un CTR 3,47. D'après ce que j'ai compris au niveau des KPI, c'est pas trop mal, mais vous allez voir que là je vais vous montrer les résultats du dashboard Shopify, que c'est pas du tout cohérent en fait avec ce qu'il y a là. Puisque j'avais donc un CPC à 0,31 pour 43 € dépensés, ça aurait dû faire environ 150 visites, un petit peu moins. Là on peut voir que sur le mois, j'ai eu que 89 visites, et qu'en plus il y a plus de la moitié qui vient des États-Unis. Donc c'est pas cohérent, sachant que je faisais de la publicité seulement en France. En plus, j'ai du coup fait de la publicité après avec Pinterest, etc., qui m'ont généré du trafic. Donc je sais pas, j'avais un problème au niveau du taux de clic entre les gens qui cliquent et les gens qui arrivaient sur la boutique. Et je sais pas d'où est-ce que ça vient. Donc voilà, vous pouvez voir une vente. Je vais pas vous mentir, c'est une vente, voilà, c'est pas une vraie vente. C'est ma copine qui a acheté, voilà, on peut dire que c'était une vente de test, mais c'est pas une vraie vente. Donc malheureusement, j'ai pas fait de vente avec cette boutique. Voilà, faut être transparent, hein. C'était voilà un échec complet. Donc là, voilà les stats Facebook. Je vais essayer de vous montrer les stats Pinterest. Je sais pas si je les ai gardés. Voilà, donc Pinterest stats ici.
35,73 € de dépensés, tac, tac, tac. Alors, faut savoir que c'était en avoir publicitaire, ça, puisque eux, ils offrent 85 € d'avoir publicitaire. Voilà, résultat 328 clics. Et après, j'ai, je crois que j'avais les clics sortants. Voilà, clics sortants sur 73. Donc, en théorie, c'était 170 personnes qui arrivaient sur ma boutique. Sauf que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai eu que 89 visites. Donc, c'était pas du tout le cas. J'ai pas eu de réponse sur le groupe Facebook de la formation. Honnêtement, voilà, je savais pas du tout pourquoi ça marchait pas, pourquoi ça n'allait pas plus loin. Et aujourd'hui, bah, je sais toujours pas. Donc voilà pourquoi j'ai aussi arrêté cette boutique, puisque j'avais un gros problème entre le taux de clic et les personnes qui arrivaient sur mon site. Donc peut-être que si j'avais continué un petit peu plus, que j'avais amélioré mes créatives, etc., si j'avais pas eu ces soucis-là, peut-être que j'aurais fait des ventes, je sais pas. En tout cas, j'ai arrêté avant du coup parce que bah, j'avais trop de problèmes que je comprenais pas et bon, je voulais pas continuer de gaspiller de l'argent. Alors que j'ai dépensé 20 € aussi sur TikTok, mais que j'ai pas eu de clic, donc voilà, rien de fou. Je crois que j'ai eu un clic, une visite, mais rien de fou. Donc je vais vous montrer du coup le tableau des dépenses pour que vous soyez au courant bah, du coup de combien ça a fait, combien ça a généré. Du coup, les coûts, on a la formation, mais je vais pas la compter. Shopify 1 € puisqu'on avait 3 mois à 1 €. Les applications Shopify, normalement, vous les aurez pas, mais moi j'ai mis du temps à faire ma boutique parce qu'il y avait le nouvel an chinois, etc. Donc j'ai mis du temps à la lancer, ce qui fait que les applications, bah, je les ai utilisées pendant un certain moment, mais normalement, vous n'aurez pas à les payer. Enfin, pendant la phase de testing, en tout cas, vous pourrez profiter des versions gratuites, et si ça marche pas, couper la boutique avant de les payer. Publicity, du coup, 43 €, ça c'est Facebook. Normalement, ça aurait dû être plus, mais j'ai été bloqué et j'ai pas pu être débloqué. Au niveau de TikTok, 21 € et du coup les 35 € de Pinterest, vu que c'était un avoir, je les ai pas comptés. Le nom de domaine, 20 €. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'avis de la formation Xiaomi, bah, dedans je dis que il faudrait peut-être privilégier Yonos qui est moins cher. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour ma deuxième boutique. J'ai quand même eu une vente, donc bon, voilà, on va la compter comme si c'était arrivé. Du coup, le coût du produit, 10 €. Les impôts qui sont liés à cette vente, vu que je suis en micro-entreprise, je paye un certain pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc là, j'étais à 6,3% x 30, donc 1,88, ce qui fait un total de 141,89 € de dépensés. Et du coup, si on considère 30 € de recettes, ça fait un déficit de 112 €. Voilà, du coup, bah, pas rentable, vous avez vu. Mais je préfère vous montrer ça parce que comme ça, vous voyez aussi l'envers du décor. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voit beaucoup de gens qui disent, en tout cas, qu'ils font plein d'argent. Dedans, il doit y avoir beaucoup de menteurs. Il y a des gens qui ont réussi, en effet, en dropshipping et c'est possible de réussir. Mais il faut aussi vous montrer l'envers du décor. Moi, j'estime que que j'ai la légitimité pour vous montrer ça, étant donné que je suis comme vous. C'est-à-dire que j'avais jamais fait de e-commerce avant. Donc voilà, tout le monde ne va pas réussir du premier coup. Vous allez probablement pas réussir du premier coup. Peut-être que vous allez jamais réussir d'ailleurs. Donc voilà, je préfère vous montrer ça. Comme ça, vous avez aussi un point de vue extérieur pour contrebalancer tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, la réussite, etc. Moi, sur cette chaîne, de toute façon, ce sera toujours 100% transparent. Je continuerai mes vidéos jusqu'à ce qu'on ait atteint nos objectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir. Dans tous les cas, il va y avoir la partie 2 qui va sortir parce que j'ai déjà lancé une deuxième boutique. Et du coup, bah, comme celle-ci, je vous montrerai tous les résultats, le produit, tout en toute transparence. Voilà, merci d'avoir regardé, à la prochaine.